Salut, c'est Superfan. Bienvenue sur ma chaîne superfan.fr pour ce nouveau numéro de NUM Rendez-vous, l'émission la plus complète sur le numérique en France. Et pour commencer cette émission du samedi 30 mai 2020, je voulais te parler de Twitch, la plateforme de streaming d'Amazon. Twitch lance sa propre chaîne d'annonces de jeux vidéo. La plateforme de streaming vient remplacer les grands salons du jeu vidéo avec des annonces exclusives en direct. La chaîne Twitch Gaming diffusera d'abord, le 2 juin, un tournoi du jeu vidéo Valorant. Il sera suivi à partir du 6 juin de la première édition des Summer Game Fest, un rassemblement d'annonces en tout genre dans le domaine du jeu vidéo. C'est un article de Siècle Digital que tu retrouveras sous le commentaire épinglé sous cette vidéo. Le monde du jeu vidéo se réorganise. Dans le contexte actuel, toutes les conférences prévues pour les prochains mois sont annulées. Résultat, les grands noms du jeu vidéo se retrouvent avec des annonces mais aucun moyen de diffusion à grande échelle. C'est là que Twitch intervient, avec sa chaîne Twitch Gaming qui regroupera à partir du 6 juin en direct les futures sorties jeux vidéo, PC et consoles. C'est l'occasion pour Twitch de développer un nouveau modèle d'annonces produits dans le futur. C'est surtout un retour aux sources pour la plateforme de streaming d'Amazon, le jeu vidéo. Des informations très attendues, les annonces à venir devraient être très variées, avec des grands noms comme Riot, CD Projekt Red, Square Enix, Ubisoft, Electronic Arts, Blizzard Entertainment, 2K, etc. Il y aura aussi de nombreuses sorties de jeux vidéo indépendants, mais l'annonce qui devrait grandement faire parler se déroulera évidemment le 11 juin avec le jeu Cyberpunk 2077. Les joueurs attendent avec impatience de nouvelles infos sur ce qui s'annonce déjà avant même sa sortie comme le meilleur jeu de l'année 2020. Il sera possible pour les streamers de diffuser en direct sur leur chaîne les conférences afin de les commenter. Le but est de créer plus d'interaction entre le créateur et le follower. C'est aussi l'occasion de rendre une conférence de plusieurs heures plus intéressante à moindre frais pour la plateforme de streaming. Pour finir, Twitch laisse planer le doute quant à la possibilité d'une sortie de console. On peut lire dans son communiqué de presse le mystérieux message « Les annonces consoles, c'est tout ce que nous avons à dire pour le moment ». Cette année, pas moins de 3 consoles différentes pourraient voir le jour, la PS5 évidemment, et la Xbox Series X de façon certaine, sans oublier une nouvelle Switch, mais rien n'est sûr à ce sujet. Il faudra donc rester très attentif à la programmation de la chaîne Twitch Gaming. D'ailleurs, PlayStation 5, Sony annonce un événement le 4 juin prochain, c'est désormais officiel, Les jeux PS5 seront montrés le 4 juin 2020. Sony donne rendez-vous aux fans de PlayStation pour découvrir le futur de la marque et les premiers jeux de la PS5 au cours d'une conférence d'1 heure le 4 juin. Xbox Series X, des milliers de jeux rétrocompatibles au lancement, promet Microsoft. Microsoft est formel, sa Xbox Series X sera en mesure de lire des milliers de jeux rétrocompatibles à son lancement en fin d'année. Pokémon Go améliore sa réalité augmentée pour une expérience plus réaliste. Désormais, les Pokémon pourront disparaître derrière des objets. Autre article très intéressant dans cette revue de presse, comment détourner un jeu mobile en utilisant l'influence des streamers. Article sur laréclame.fr qui parle de Call of Duty mobile, 1 kill, 1 code promo. La publicité est interdite sur ce jeu, mais des marques ont trouvé le moyen afin de faire leur promotion, leur publicité sur ce jeu à travers des streamers et des joueurs pros. Le célèbre jeu Call of Duty Mobile, sorti en 2019, ne comptait pas moins de 180 millions de téléchargements en 3 mois seulement. Avec de nombreuses communautés formées autour des joueurs pros et des streamers, le jeu vidéo est un vivier d'avenir pour la communication. Seul problème, les conditions d'utilisation de Call of Duty Mobile ne permettent pas la publicité. Aucun type de publicité. Pourtant, accompagné de l'agence Sancho BBDO, la grande surface colombienne Éxito a décidé d'en faire le support de ses promotions avec une technique inventive, efficace mais à la limite des règles du jeu. Afin de détourner l'interdiction de publicité
Sur Call of Duty Mobile, l'enseigne a fait appel à 3 streamers réputés en Colombie en leur proposant de faire gagner des centaines de codes promo sur le jeu à leur communauté en live. Pour cela, rien de plus simple, il suffisait de tuer l'avatar de ces influenceurs dans le jeu. Ces derniers envoyaient ensuite aux meilleurs chasseurs de primes un code promo de moins 60% sur des produits électroniques des magasins Exito directement sur le jeu via un message privé. L'idée plaît aussi bien aux streamers qui gagnent des abonnements et offrent des promotions à leur communauté qu'à la marque qui tire ainsi parti de la popularité des influenceurs. Et quand on regarde les résultats de cette campagne, c'est assez incroyable. Dans ce case study, conçu pour les Cannes Lions, la campagne est nommée Most Valuable Promo, équivaut à 540 coupons distribués, dont 78% ont été échangés avec un total de plus de 500 000 joueurs touchés. Les ventes d'Exito, ça c'est le plus important, ont également augmenté de 7% en une semaine. Formidable. Comme quoi le jeu vidéo est vraiment un nouveau média afin de communiquer notamment auprès des joueurs et des fans de jeux vidéo. News du jour, pour moi, c'est encore une fois Donald Trump, évidemment, et les réseaux sociaux. Donald Trump signe un décret pour dissuader les réseaux sociaux de modérer ses propos. Trump a mis sa menace à exécution en signant un décret qui entend limiter la protection dont bénéficient les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter s'ils modèrent les contenus que des tiers publient sur leur plateforme. Après son accrochage avec Twitter, Trump veut limiter la protection dont bénéficient les réseaux sociaux. Ulcéré par l'attitude de Twitter à son égard, Donald Trump a signé jeudi un décret visant à limiter la protection des réseaux sociaux et la latitude dont ils bénéficient dans la modération de leur contenu. Nous sommes ici pour défendre la liberté d'expression face à un des pires dangers qui soit, a déclaré le président américain dans le bureau ovale, en référence à ce qu'il a appelé le monopole des groupes technologiques. Ils ont le pouvoir non contrôlé de censurer, éditer, dissimuler ou modifier toute forme de communication entre des individus et de larges audiences publiques, a-t-il élaboré en signant le décret qui devrait être le point de départ d'une longue bataille en justice. Au nom de la liberté d'expression et à titre de représailles, selon ses détracteurs, le tempétueux président a donc décidé de s'attaquer à la célèbre section 230 du Communications Decency Act, pierre angulaire de l'Internet américain. Elle offre notamment à Facebook, Twitter ou YouTube une immunité contre toute poursuite judiciaire liée au contenu publié par des tiers et leur donne la liberté d'intervenir sur les plateformes à leur guise. Twitter ignore les menaces de Trump et cache un de ses tweets sur les émeutes aux États-Unis. Ça s'emballe entre Donald Trump et Twitter, alors que le président américain a signé un décret pour le dissuader de modérer ses propos. Le réseau social a ignoré ces menaces et caché un tweet évoquant l'affaire George Floyd. Donald Trump à nouveau épinglé par Twitter pour apologie de la violence cette fois. La guerre est déclarée entre Twitter et Donald Trump pour la seconde fois. Le réseau social a épinglé un tweet du président des États-Unis, et c'est sûrement pas la dernière, qui en retour cherche à réduire les pouvoirs de modération de l'entreprise. Ces derniers jours ont vu l'embrasement des réseaux sociaux, de Twitter en particulier, de la ville de Minneapolis dans le Minnesota, à la suite d'un meurtre policier filmé et diffusé sur les réseaux sociaux. La vidéo qui montre George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans, mourir étouffé sous le poids d'un officier de police, a ulcéré le pays. Des émeutes ont éclaté dans cette métropole du Minnesota où l'antenne de police a été incendiée et certains magasins pillés. Le tweet en question y fait écho. Donald Trump évoque l'intervention de la garde nationale pour ramener le calme dans la ville, expliquant que lorsque le pillage commence, les tirs commencent. Le réseau social a alors promptement réagi en imposant une notification qui stipule que ce tweet a enfreint les règles de Twitter relatives à la glorification
de la violence. Voilà le tweet en question et la notification de Twitter en dessous. Ce tweet a enfreint les règles de Twitter relatives à la glorification de la violence. Toutefois, Twitter a déterminé que sa disponibilité peut présenter un intérêt pour le public. Dans le reste de l'actualité, comme d'habitude dans cette émission, on va parler des GAFAM. Google. L'expérience influera sur le classement des résultats de recherche. Google modifie ses critères en termes de classement des résultats de recherche en faisant notamment la part belle à l'expérience des utilisateurs sur une page. Google Maps permet désormais de partager votre localisation sans divulguer l'adresse précise. Google continue de pousser ses services à leur maximum afin qu'ils puissent satisfaire le plus grand nombre d'utilisateurs. Sodar est la dernière invention de Google pour conserver une bonne distanciation sociale. Google dévoile Sodar, un outil permettant, via la réalité augmentée, de conserver une bonne distanciation sociale. Ça ressemble à ça. Google Chrome lance une mise à jour contre les notifications abusives. Avec Chrome 84, Google lancera une nouvelle fonctionnalité contre les sites web qui tentent d'abuser de son système de notification. Suspendu à cause de la pandémie, le projet de Google Chrome pour classifier les cookies va reprendre. En attendant de trouver une alternative aux cookies tiers, Google va imposer un attribut qui permettra au navigateur Chrome de contrôler ceci. Les Discovery Ads de Google sont officiellement disponibles. J'en ai déjà parlé lors de mes précédentes émissions, un nouveau format pour poster vos annonces sur Discover, YouTube et Gmail. YouTube ajoute une fonction de chapitrage pour simplifier la navigation dans les vidéos. J'en ai aussi déjà beaucoup parlé dans cette émission. YouTube permet désormais de découper ses vidéos en chapitres. Une nouvelle fonctionnalité permettant de diviser ces vidéos en chapitres est actuellement déployée sur YouTube. Et les utilisateurs, les viewers, pourront par exemple passer d'un chapitre à l'autre librement. Facebook Catch Up, une appli pour des appels vocaux à deux ou de groupe. Après avoir lancé Facebook Collab la veille, le groupe interne de recherche et développement de Facebook, la NPE Team, introduit aujourd'hui une nouvelle application appelée Catch Up qui permet aux amis et à la famille de coordonner plus facilement les appels téléphoniques ou de configurer des appels de groupe avec jusqu'à 8 personnes. Facebook va vérifier l'identité des utilisateurs rencontrant un succès fulgurant. Aux États-Unis, Facebook va vérifier l'identité des comptes qui ont une grande portée. Facebook annonce une nouvelle mesure contre les faux comptes aux États-Unis. Le réseau social va vérifier l'identité des comptes dont les publications commencent à devenir virales, à faire le buzz. Trop connoté, Facebook renomme Calibra en Novi. Le porte-monnaie électronique de Facebook avait été baptisé Calibra, un clin d'œil à l'association qui vise à lancer la monnaie numérique éponyme, mais avec les déboires de la Libra, le géant se voit contraint de changer son nom en Novi. Instagram de Facebook va enfin rémunérer les créateurs de contenu grâce à IGTV, une première pour le réseau social, j'en ai beaucoup parlé dans cette émission. Pour améliorer Siri, Apple rachète une nouvelle start-up spécialisée en intelligence artificielle, je vous en parlais hier. Le rachat d'Inductive pourrait aider Siri à rattraper une partie de son retard sur la concurrence. Amazon, prêt à acquérir Zoox, la start-up spécialisée dans les véhicules autonomes. Les discussions seraient déjà bien entamées mais pourraient encore tomber à l'eau. États-Unis, Amazon propose un emploi permanent à 125 000 employés temporaires. 125 000 personnes qui avaient été recrutées temporairement par Amazon pour satisfaire la hausse de la demande pendant la pandémie pourront avoir un poste permanent au sein de l'entreprise. En même temps, le géant du e-commerce développe également son propre laboratoire pour tester les employés au Covid-19. Uber prétend que
158 000 conducteurs perdront leur travail s'ils sont requalifiés en salariés. Selon une étude interne, Uber indique que plusieurs conducteurs perdraient leur travail s'ils exercent leur activité en tant que salariés plutôt qu'indépendants. Elon Musk touche son premier salaire provenant de Tesla. Elon Musk va empocher une première rémunération de la part de son entreprise Tesla. Tesla autorise Elon Musk à réclamer près de 775 millions de dollars pour sa première paie. C'est pas mal. SpaceX signe avec l'US Army pour tester son réseau de satellites Starlink. Un partenariat qui doit permettre à l'armée américaine d'améliorer sa connectivité sur les terrains de guerre. Autre news tech du jour. Twitter, vous pouvez enfin programmer des tweets sur la version web. Twitter permet désormais de programmer des tweets et d'enregistrer des brouillons. Les utilisateurs de Twitter peuvent désormais programmer l'envoi de leurs publications et sauvegarder des brouillons de leurs tweets depuis l'interface web de la plateforme, des fonctionnalités très demandées depuis plusieurs années par les tweetos. Zoom, un nouveau système qui permet de prendre les appels vidéo sur sa propre télévision. Désormais, il est possible de faire des vidéoconférences Zoom dans votre salon. Le CEO de Magic Leap quitte l'entreprise après une levée de fonds de la dernière chance. Magic Leap, entreprise connue pour avoir levé des milliards de dollars, ayant abouti à la commercialisation d'un seul produit médiocre, va perdre son CEO. Le cofondateur et CEO de Magic Leap, Ronnie Abovitz, quitte son poste. Avec une nouvelle stratégie, un changement de direction, désormais, l'entreprise va se focaliser sur le marché B2B. Les eurodéputés votent un amendement en faveur du logiciel libre au Parlement. Le Parlement européen recommande que tout logiciel développé pour lui soit mis sous licence libre. Nuro va déployer un service de livraison autonome au Texas. La start-up Nuro, qui développe des robots de livraison autonome, annonce un partenariat avec la chaîne de pharmacie CVS. Les deux entreprises vont déployer un pilote dans la ville de Houston dès le mois de juin. Voilà à quoi ressemblent ces petits robots de livraison autonome. Chine. Huawei aurait des stocks de puces électroniques états-uniennes pour 2 ans. D'après ses sources, le média Nikkei rapporte que Huawei a pu faire des stocks de composants états-uniens en prévision des conséquences de l'embargo. Le fabricant chinois aurait amassé de quoi tenir 2 ans, mais risque de perdre en compétitivité. Affaire Meng Wanzhou, la directrice financière de Huawei, bientôt extradée aux États-Unis pour fraude. Meng Wanzhou perd son procès au Canada. Elle sera extradée aux États-Unis afin d'être jugée pour fraude contre HSBC. News France. Aircall, La Belle Vie, Courbet, les levées de fonds de la semaine. Les startups de la French Tech ont levé près de 94 millions d'euros cette semaine. Aircall a levé 60,2 millions d'euros. Aircall fournit une solution de support téléphonique. La Belle Vie a levé 11,6 millions d'euros. La Belle Vie propose un service de livraison de courses. Courbet a levé 8 millions d'euros. Courbet crée des diamants en laboratoire et de l'or recyclé issu de déchets électroniques ou industriels. My Job Glasses a levé 5 millions d'euros. My Job Glasses propose une plateforme de mise en relation entre étudiants et des professionnels. NeoBrain a levé 3 millions d'euros. NeoBrain développe une solution de cartographie des compétences en entreprise. Alice et Bob, dont je vous ai aussi beaucoup parlé cette semaine, a levé 3 millions d'euros. Alice et Bob développe une solution visant à résoudre le problème des erreurs quantiques pour développer des ordinateurs quantiques. Farmitou a levé 1,5 million d'euros. Farmitou développe une marketplace de vente d'équipements agricoles et Askit a levé 1 million d'euros. Askit propose une plateforme pour permettre aux entreprises de trouver des prestataires. Voilà pour les levées de fonds de la semaine. La région Île-de-France
dédie 640 millions d'euros aux entreprises et à l'innovation. La région Île-de-France a présenté un projet de budget supplémentaire de 1,3 milliard d'euros pour soutenir les acteurs économiques locaux et les entreprises sont sans surprise en première ligne. Paris veut parquer les trottinettes en station pour mettre en ordre les trottoirs. La mairie va tester avec la start-up Charge des stations permettant de garer et recharger les trottinettes. Elle pourrait réduire grandement les coûts de logistique des opérateurs. France Télévisions mise sur l'intelligence artificielle pour relancer les ventes de spots publicitaires. La régie publicitaire de l'audiovisuel public, France Télévisions, annonce le lancement d'un nouveau service marketing utilisant de l'intelligence artificielle baptisé Akuo afin de mieux décrypter les tendances et les cibles pour ces grands annonceurs et ainsi accélérer le redémarrage de la vente de spots publicitaires. Le service s'appuie sur l'écoute et la connaissance fine des publics TV. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté ou regardé NUM Rendez-vous sur YouTube ou en podcast. Je te souhaite une excellente journée, un très très bon week-end et nous on se retrouve très bientôt sur ma chaîne superfan.fr. Salut!